Enfin la suite de l'étalonnage. Désolé pour le retard. J'ai tourné une vidéo en fait dans la foulée de l'autre mais qui me plaisait pas. Donc j'ai dû la recommencer. C'est ce que je fais maintenant. Aujourd'hui, on parle étalonnage et on parle aussi des bandes cinéma. Alors, petit rappel qui peut paraître bête mais qui mérite d'être dit. Quand on veut étalonner sa vidéo, ça suppose qu'on a filmé avec un profil de couleur le plus plat possible. Donc avec le Mavic Air, ça va être dessiné-like, mais selon vos caméras, ça peut être du D-Log, du V-Log, ce que vous avez. Parce que par exemple, étalonner un plan pris avec la GoPro en profil de couleur GoPro, ça va être très compliqué, quoi. C'est déjà hyper saturé à la base. On pourra pas avoir un truc très sympa en sortie, d'accord? Donc là, si on fait ça, c'est qu'on a des plans qui sont assez plats. Donc moi, quand je commence à travailler l'étalonnage, je commence par regarder un petit peu ce que j'ai à faire en fait sur mes différents plans. Si j'ai des plans qui sont un peu similaires. Là, par exemple, j'ai 3 styles de plans différents. J'ai ce premier plan ainsi que la série de ici à ici, qui sont pris avec mon Lumix G9 dans ma cuisine, avec des lumières un peu similaires. Ensuite, j'ai le plan à la GoPro, qui lui est bien plus plat au niveau des couleurs que mon Lumix G9. Et à la fin, j'ai ce plan-là, qui est pris dans une pièce différente, avec un mur qui est un petit peu orange parce que j'ai pas la bonne lumière. Et ça, je vais vouloir aussi m'en occuper de ce mur orange qui ne me plaît pas trop. Voilà, donc là, je repars sur le premier clip. Les modifications qu'on va faire, elles sont très légères, d'accord? On veut pas avoir une image hyper saturée. C'est un peu l'erreur qu'on fait au début. On veut que ça pète, que ce soit beau. Et du coup, on en fait trop. Et au final, c'est pas beau. On veut garder une image réaliste, plus colorée que celle qu'on a sur les plans, parce qu'ils sont filmés avec un profil plat, mais pas plus colorée que ce qu'on avait dans la vraie vie, quoi. D'accord? Donc pour ça, on va faire des petites modifications légères. Déjà, on va commencer par récupérer nos hautes lumières et basses lumières. Donc j'ai fait un petit nœud que j'ai appelé primaire, comme dans les vidéos précédentes. Et ici, je vois que j'ai des infos qui sont perdues dans les hautes lumières. Donc on revient sur les roues ici, là. Et pour baisser un peu les hautes lumières, ça se passe ici. Je clique, je baisse et je récupère des infos dans l'histogramme. Voilà. Le but de l'histogramme, là, c'est pas d'avoir ces 3 parties, là, rouge, vert et bleu, qui sont à la même hauteur, hein. Pas du tout. Si vous filmez dans une forêt qui a beaucoup de vert, c'est normal que ce soit le vert qui soit plus haut, ou qu'il y en ait plus. Mais voilà, le but, c'est juste de ne pas perdre d'infos en haut et en bas. En bas, je suis bien. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, comme je fais souvent, je vais ajouter un petit peu de netteté. Hop, voilà. Et après, ce plan-là, il y a une bonne lumière, il n'y a pas trop de reflets, la couleur est sympa. Je vais juste rajouter un peu de contraste. Tout ça, je le fais dans primaire. Je pourrais le faire dans un autre différent, mais bon, comme je sais que j'ai que ça à faire et que ça marche bien, je vais pas m'embêter. Voilà. Là, si je regarde un petit peu ce que je vois, bah, les couleurs sont réalistes, c'est propre, c'est pas la peine d'en faire plus. Ce plan-là, c'est pareil, il n'y a que du gris, du noir et le grain du café marron. C'est pas la peine d'en faire des caisses. On peut appliquer le même étalonnage que ce plan-là, parce que c'est même appareil, même lumière, même style de plan. Voilà. Par contre, les plans qui suivent, là, notamment ces 4-là, ils sont un petit peu différents, parce que vous voyez, j'avais la lumière qui était vraiment très proche de ma main, et elle est plus brillante et moins orange que dans le plan de départ. D'accord? Ça, je vais essayer un petit peu de le retravailler pour que ce soit un peu plus similaire au plan de départ. Et comme ces plans-là sont au même endroit avec la même lumière mais sans la main, on fera la même correction que ceux-là. Du coup, je prends ce plan-là. Alors, ce plan-là, je vais commencer par appliquer la même correction que celui-là. Voilà. On voit que pour les hautes lumières, ça correspond. Je suis bien comme tout, là. J'ai appliqué le contraste du plan d'ici. Là, je suis bien. Est-ce que je peux, en trafiquant juste le contraste, arriver à modifier un petit peu cette main? Alors là, elle est très lumineuse parce que la lampe est à côté, presque du reflet. Donc là, je vais peut-être un petit peu baisser les hautes lumières sur la courbe pour perdre un petit peu ce reflet et baisser aussi les basses lumières. Et là, vous voyez, comme par magie, on récupère un petit peu plus de... Bon, si je vais à fond, vous voyez, c'est carrément du trop sombre et puis trop orangé. Mais là, déjà,
je suis un peu mieux que ce que j'avais au départ. Je vous montre sans les corrections et avec. D'accord? Si je veux un petit peu travailler encore la main, je vais ajouter un nœud parce que là, ça va être des choses vraiment différentes. Donc là, je vais appeler ça changer le libellé main. Et je vais aller prendre ma petite pipette là et sélectionner ma main. Alors, il faut que ça prenne le plus de zones possible. Là, je suis pas trop mal. Si je clique sur la baguette magique, là, ça me montre uniquement les couleurs que j'ai sélectionnées. D'accord? Voilà. Et ces couleurs, je vais essayer peut-être de les saturer un petit peu. Je vois le rendu sur l'image. Hop. C'est pas bon, c'est trop saturé. Je baisse un peu. Je vais tirer un petit peu plus vers le orange, légèrement. C'est très léger ce que j'ai fait, hein. Mais je vous montre sans, avec, c'est très très léger. On va faire un peu plus, peut-être pour voir, quitte à se tromper et puis revenir après. Voilà, c'est léger, mais on voit la différence. Est-ce que ça me va au niveau du rendu? C'est pas mal, on a perdu les reflets qu'il y avait, et la couleur de la main est un petit peu plus peut-être réaliste. Écoutez, on va faire ça comme ça, hein. Donc moi, ce plan-là, il me va bien. Du coup, je prends tous les suivants et je clique avec le bouton central de la souris, ou alors je fais clic droit et appliquer l'étalonnage. Voilà. Donc là, j'ai récupéré sur tous ces plans-là la même couleur de main, on va dire, que sur le plan, que sur le premier. Voilà. Donc vous avez vu, c'est vraiment léger ce que je fais, hein. Je ne veux pas faire n'importe quoi et avoir des couleurs qui ressemblent à rien. Je veux que ça reste réaliste. Maintenant, le plan à la GoPro. Alors le plan à la GoPro, lui, il est donc bien plus plat que les autres. Et donc on va essayer de dynamiser un peu tout ça. Donc, au niveau des corrections primaires, là je suis sur le nœud que j'ai créé là. On va commencer par récupérer nos hautes lumières. Hop, voilà, venir en buter là. En bas, on a l'air bien. Est-ce que là-bas, bon, voilà, pas mal. Est-ce que ça mérite de rehausser un peu, d'être rehaussé un peu en lumière sur les lumières moyennes? Ah, pourquoi pas, pas forcément. Non, c'est bien. Alors, on va essayer comme ça. Netteté, hop, comme d'hab. Voilà. Et là, le travail qu'on va avoir à faire maintenant, c'est sur la couleur. Donc la couleur, là, j'ai du gris, du noir, du blanc et ma peau qui est orange, d'accord? Donc je pourrais, à la limite, faire avec la saturation. Vous voyez? Et on récupère une peau un peu plus sympa. Mais je vais annuler ça. Et là, voilà, je vais créer un nouveau nœud, Alt S, que je vais appeler, je pourrais l'appeler couleur de la peau ou peau, je vais l'appeler couleur, allez. Voilà. Et là, on va essayer de travailler avec les courbes encore, d'accord? On va voir comment ça se passe, si on peut récupérer plus de couleurs comme ça, monter un peu les hautes lumières et bien baisser les basses lumières. Vous voyez déjà là, on a pas mal de contrastes qui arrivent, c'est bien plus sympa. Hop, je vous montre sans et avec, d'accord? Et là aussi, je vais monter un peu ma saturation. Voilà, je suis pas mal. Donc là, sans, avec. On est pas mal, je vois en grand écran comment ça rend. C'est bien. Maintenant, je vais faire encore un nœud, Alt S, et je vais vraiment l'appeler peau celui-là. Bon, le nœud d'avant, j'aurais pu l'appeler contraste, hein, parce qu'au final, j'ai fait saturation et contraste, mais bon, voilà. Et dans ce nœud-là, je vais m'occuper vraiment de la peau. Donc j'ai pris la pipette et je vais aller cliquer sur ma peau. Là, j'ai quoi là? Ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Et ça, je vais le tirer un peu, légèrement, alors pas comme un fou, hein, d'accord? Mais légèrement vers le orange pour augmenter un peu. Voilà, là c'est réaliste. Ça me plaît bien. Si je vais dans un autre moment du... Ou la tête. Tac. Pourquoi pas. Là, ça me paraît bien.
Donc dans ce plan-là, la GoPro, vous avez vu, j'ai mis donc les corrections primaires juste récupérées ici, là, un peu de netteté. Le nœud suivant, j'ai mis un peu de saturation et de contraste. Et dans ce dernier nœud, je suis juste allé prendre avec la pipette les couleurs que je voulais modifier et je les ai un petit peu tirées vers l'orange. D'accord? Maintenant, pour finir, on fait le plan de la fin. Le plan de la fin, lui, ce qui m'embête, c'est ce mur orange là. Je veux récupérer un mur plus blanc. Et ça, il y a plusieurs manières de le faire. Moi, ce que j'aime bien faire, bon déjà, on va commencer par les corrections primaires, comme d'hab. Récupérer un petit peu là-haut, hop, voilà, je suis bien. Le bas, on est bien comme il faut. Puis netteté, hop, 47, le classique. Et voilà, maintenant, Alt S, pardon, Alt S. Et celui-là, je vais l'appeler mur. Tac. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller tirer les hautes lumières et les basses lumières vers le bleu. Et vous voyez le mur, comme par magie, il est plus orange là. Voilà. Et les gammas, un peu vers le orange. Là, j'ai rendu le mur plus blanc. Et je vais voir si je peux faire quelque chose sur ma peau. Donc Alt S, changer de libellé, peau. Voilà. Et là, je prends la pipette. Tac. Et sur le front. Là, j'ai sélectionné ça, plus un peu du mur. C'est pas mal. Donc, je vais monter un petit peu vers le orange. Juste sur ma peau. Voilà. Alors là, on a quoi? On a ça. C'est pas mal, là. Pas mal. On a un mur qui est blanc. Après, c'est réaliste sur les couleurs de la peau et tout. C'est propre. Moi, ça me va. Je vous montre sans ce nœud peau. Voilà. Vous avez vu, la peau est légèrement plus orangée. Et sans ce nœud mur, voilà, là c'est flagrant pour le mur, d'accord? Mais ça reste réaliste, ça reste propre. Là, si on voulait, on pourrait essayer d'appliquer des LUT, d'accord? C'est pas obligé, hein, la vidéo elle est bien comme ça, mais pour ceux que ça intéresse et qui ont des LUT, je vais vous montrer comment ça se passe. Donc les LUT, ce sont des sortes d'étalonnage préconstruits par des gens qu'on peut acheter sur le net ou télécharger gratuitement. Et après, on n'a qu'à l'appliquer directement sur la vidéo, d'accord? Donc, vous voyez dans l'engrenage qui est ici, là. Et ensuite, gestion de la couleur. Et on descend, on scroll pour arriver au LUT. Voilà. Et ici, vous allez ouvrir le dossier de LUT. Et il vous montre où elles sont rangées sur votre ordinateur. D'accord? Donc, vos LUT que vous avez téléchargés, pour ceux qui en ont, vous allez les glisser et déposer dans ce dossier. D'accord? Bon. Une fois que vous avez fait ça, très important, vous faites mettre les listes à jour. D'accord? Cliquez là-dessus quand vous aurez fait ça. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, là pour vous montrer, c'est que je vais prendre ce plan, par exemple, celui de la fin, et je vais essayer d'y appliquer un LUT. Donc Alt S, et là je vais l'appeler LUT, ou LUT comme vous voulez. Voilà. Et moi, il y a des LUT que j'aime bien, ce sont ceux de Peter McKinnon. Donc là, on fait clic droit, on descend sur LUT, LUT 3D, Peter McKinnon, et là, il y en a un différent. Je vais essayer pour vous montrer juste allez, Clean and Tidy. Là, j'ai appliqué le LUT. Ce qu'il faut savoir, c'est que les LUT sont faits pour marcher avec tout style d'étalonnage, mais du coup, ils sont très forts quand ils arrivent, d'accord? Et ce qu'il faut en général, c'est baisser leur opacité. Pour ça, on va dans ce petit paramètre, onglet là, alpha, et sortie gain, on baisse, on clique et on baisse en général vers 0,50. Ça se passe bien. Voilà. Là, j'ai appliqué le LUT, ce LUT là, à ce plan là. Si je regarde sans, avec. D'accord? Ça peut être pratique. Et après, s'il vous plaît, vous pouvez aussi l'appliquer à toute la vidéo. En général, c'est le but. Pour appliquer à toute la vidéo, ce qu'on fait, c'est qu'on fait par ici. Le 3D, ils sont ici. Hop. Là, on va aller prendre Peter McKinnon, ils sont où? Kodak Killer, Fader, Clean Tidy, voilà, il est là. Si je fais ça et que j'appuie sur enregistrer, il m'applique les LUT sur tout.
Hein, sur tous les clips, j'ai le LUT. Mais bon, moi ça me plaît pas ça, d'accord? Il faudra aussi baisser l'opacité. Donc je vais revenir sur LUT là et je vais faire no LUT. Hop, on enlève ça, aucune LUT, enregistré. Voilà. Donc là je vous ai montré un petit peu quelques bases sur les LUT. Je vais revenir sur le plan ici et je vais enlever le LUT. Voilà, alors encore une chose. Un truc qui rend bien sur certains plans, c'est de mettre les barres noires façon cinéma. Il y a 3 manières de faire ça, d'accord? Ce rendu cinéma, enfin ces barres cinéma, ces barres 2.35, certaines caméras filment directement comme ça, les caméras RED par exemple ou d'autres. Mais quand on n'a pas ce matériel-là qui est très très cher, on peut les rajouter après au montage, d'accord? Et une façon qui est très simple, c'est timeline, blanking 2.35, pim. Et là, sur tous mes plans, ça m'a rajouté, où que je sois, j'ai les barres cinéma, d'accord? Voilà, ça c'est la manière qui fait tous les plans. Mais moi en général c'est pas ce que je fais, parce que j'alterne dans mes tutos des plans où je parle et où je veux pas que ce soit en mode cinéma, et des plans un peu de b-roll, où là c'est marrant d'avoir les barres cinéma. D'accord? Donc l'autre manière de faire, c'est de prendre un clip, dans l'inspecteur, d'aller tout simplement cropper le clip, donc rogner le clip en haut et en bas. Alors 2.35 en fait c'est un ratio qui vous coupe l'image et n'en laisse qu'une partie. Quand vous travaillez comme ça en 1080p sur un export de 1080p à la fin, il faut enlever 141 pixels en haut et pareil en bas, d'accord? Donc rognage haut, 141, rognage bas, 141. Voilà. Et là, vous voyez ce clip là, donc je viens de faire ça, et là j'ai rogné le clip en fait. Voilà, c'est tout simplement comme ça que ça se passe. Et on peut aussi animer ce rognage. Hein. Par exemple, si je le supprime, hop, et là, hop, mince, n'importe quoi, 0, 0, voilà. Si je veux que les barres apparaissent pour ce clip, qu'elles apparaissent, eh ben, je vais commencer le clip avec un point clé. Et ici, je mets un second point clé. Et là, il va y avoir rognage haut 141, rognage bas 141. Voilà. Et là, si je joue, je commence le plan, il n'y a pas de barres, et elles apparaissent. D'accord? Ça, c'est un exemple. Bon, ça, c'est la seconde manière de faire apparaître les barres noires. La troisième manière, c'est de vous construire un masque, en fait, avec juste barres noires en bas, en haut, au format qui va bien. Voilà. Et après, ce masque, de venir l'insérer sur une piste vidéo. D'accord? Donc il sera lu en fait, mais il y aura des barres en bas et votre plan en dessous. Et ça a un gros avantage, c'est que là, moi, quand je mets mes barres, elles sont vraiment, c'est le plan qui est rogné. Donc si c'est un plan qui avait été filmé un peu de travers et que j'avais recalé avec une rotation, eh ben la rotation fait tourner aussi les barres. Et donc après j'ai des barres qui sont de travers. D'accord? Alors que si on met un masque par-dessus, on a beau tourner le plan, faire ce qu'on veut avec, eh ben on garde les barres qui sont bien droites. Voilà, ça c'est la troisième solution, c'est d'utiliser un masque. Si vous faites des barres cinéma en bas et en haut, vous pouvez aussi après zoomer sur le plan, le bouger avec gauche-droite, tout ça parce que forcément quand on fait apparaître des barres en haut et en bas, ça vous cache des choses du plan. Hein. Donc il est possible que vous ayez besoin de baisser le plan ou de le monter, à vous de voir. C'est fini pour ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc on a vu l'étalonnage de base, hein, l'utilisation des LUT et les bandes noires cinéma. À la vidéo prochaine, on parle enfin de la transition, vous savez, où un plan apparaît à mesure qu'un objet se déplace dans le champ du plan précédent. Comme ça, on verra un peu les masques, comment ça marche. Puis voilà quoi. Si la vidéo vous a plu, le pouce bleu, abonnez-vous, partagez-la. À la prochaine. D'ici là, bougez-vous, purée. Bougez-vous.